Bonjour, bonsoir, bienvenue avec Jess, thérapeute holistique. C'est la journée question, j'avais une question à poser. Alors, j'étais en train de réfléchir il y a quelques années déjà de ça, et je me posais la question sur le plan énergétique, ce que ça valait de condamner quelqu'un à 1000 ans, 2000 ans. Par exemple, ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on va condamner la personne à 1000 ans parce qu'elle a commis énormément de choses pas très, très positives, on va dire des meurtres, des choses comme ça. Voilà, donc elle est condamnée à 1000 ans. Qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? Qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? J'ai été, puisque je suis médium, hein, j'ai été à la rencontre de quelques âmes qui avaient commis, on va dire, ces méfaits sur Terre. Ça reste quand même assez compliqué parce que faut savoir qu'il y a un état d'esprit personnel intérieur. Alors, si la personne culpabilise, elle va aller dans une sphère bien spécifique où elle va s'épurer. Mais quand la personne ne culpabilise pas, qu'est-ce qui se passe? Bref. Et quand elle meurt après, derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du karma et que ce karma, elle l'a pas du tout épuré. Et que comme elle a été condamnée par la justice humaine à 1000 ans, par exemple, d'enfermement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle part et quand elle revient, elle doit automatiquement finir déjà d'épurer son karma à l'égard des âmes avec lesquelles elle a interagi et sur lesquelles elle a commis ses méfaits, mais également sur la condamnation en fait dont elle a été, pas dont elle a été victime, non, qu'elle a eu, hein, d'accord. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Et dans mes réponses, je voulais avoir votre positionnement là-dessus. Dans mes réponses, en fait, il y a deux clans principaux, hein, si je peux appeler ça des clans. Il y a ceux, comme je disais, qui culpabilisent absolument pas, donc voilà, qui comprennent là-haut, qui font leur petit bonhomme de chemin, et puis qui finalement reviennent et épurent juste leur karma. Et puis il y a les autres qui reviennent, doivent épurer leur karma, mais en épurant leur karma, bah, ils retournent encore en prison en fait. C'est un peu comme s'ils continuaient la peine initiale. Comme s'ils devaient épurer complètement leur peine initiale. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres peines qui s'ajoutent. Du coup, il y a une âme qui m'a dit, oui, mais nous ne naissons pas dans le même pays. Ah, oui, effectivement. Ils ne renaissent pas aux États-Unis. D'accord. Ok. Ou dans les pays qui pratiquent ce genre de condamnation à X long terme. Même après la mort, on est encore condamné. Et en fait, voilà, je voulais juste avoir votre positionnement là-dessus parce que je me suis vraiment, ça m'a perturbée. Je me suis dit, faut vraiment que je comprenne comment ça fonctionne en fait. Et je suis pas sûre d'avoir eu toutes les réponses. Donc pour les personnes qui ont des capacités à aller chercher ce genre d'informations ou à les obtenir des guides, oui, partagez-les avec moi. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous avez pu percevoir là-dessus en fait. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même assez perturbant. Est-ce qu'ils épurent? Est-ce que finalement, arriver là-haut, il n'y a pas de karma là-dessus parce que c'est la justice humaine, mais la justice humaine terrestre, elle est aussi en interaction avec les énergies. Donc finalement, comment ça se passe? Et quand elle épure le karma, si elle ne renaît pas aux États-Unis, ça veut dire que les liens avec les personnes contre lesquelles elle a commis des méfaits, donc naissent ailleurs également. Et qu'il y a quand même quelque chose qui les lie très fort. Et d'où ça vient en fait? Est-ce que finalement, quand il a commis ses méfaits, c'était parce qu'il y avait déjà du karma au préalable? Pardon, et puis qu'il fallait l'épurer et que du coup on entre dans une espèce de spirale infernale parce que il y avait du karma, il est venu, il a réglé son karma en les tuant, puis finalement il y a encore du karma, puis il est condamné à 1000 ans, puis il y a encore voilà. Donc je voulais savoir un petit peu ce que la majorité des personnes qui avaient eu des renseignements là-dessus avaient, voilà, tout simplement, ont pu comprendre et retenir, voilà. Donc
essayez de me répondre voilà, de manière à ce qu'on puisse échanger. À ce qu'on puisse échanger entre nous, bien sûr, dans le respect. Voilà, des opinions des uns et des autres. Nous sommes des êtres uniques par milliards. Nous fonctionnons chacun en fonction de notre niveau et d'âme et d'esprit et de croyance aussi, bien sûr, en fonction aussi du pays dans lequel nous sommes nés, du pays dans lequel nous vivons. Voilà. Pour ma part, je suis née dans un autre pays que la France, donc automatiquement, j'ai une double culture. Je parlerai un petit peu plus tard de ma double culture. Donc, voilà, dites-moi s'il vous plaît ce que vous avez pu percevoir de ça. Ça m'intéresse vraiment. Merci.